Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage et de présentation. Donc aujourd'hui je voulais vous présenter et vous déballer la carte mère ASRock Fatality. Ici c'est la version donc Z77 Performance, donc de leur série Performance. Et il existe aussi une version professionnelle donc qui doit avoir plus de fonctionnalités. Donc cette carte mère est quand même assez accessible. C'est disponible aux alentours de 130 € et puis ça va être pour moi l'occasion de tester un petit peu ASRock. Ou ASRock, vous prononcez comme vous voulez, puisque j'ai pas souvent testé cette carte mère parce qu'ils font aussi le problème c'est qu'ils font aussi pas mal de bas de gamme, enfin de cartes vraiment pas chères. Donc c'est pour ça qu'on peut être un peu effrayé, enfin j'exagère mais voilà. On peut avoir un peu peur en achetant cette marque, donc on va pouvoir voir un petit peu ensemble si ça vaut le coup. Donc au niveau des informations sur l'emballage, bon vous avez ici une photo de la carte mère qu'on verra plus en détail. Donc vous avez du gigabit LAN, alors ils indiquent de la RAM plus rapide, enfin bon, etc. Il y a pas mal de fonctionnalités, donc il y a de l'USB 3, donc ils appellent ça X-Fast USB, X-Fast LAN et X-Fast RAM. Voilà, ils donnent des noms. Vous avez le Virtual MVP, donc qui va permettre qui combine la partie graphique intégrée à votre carte graphique. Donc ça c'est une fonctionnalité d'Intel en fait. Voilà, vous avez le Intel Rapid, bon des fonctionnalités d'Intel encore, Smart Connect et Rapid Start. Ici vous avez du DigiPower, une phase d'alimentation 8+4, 4 slots de DDR3, donc jusqu'à 2800 MHz en overclocking. Vous avez une Fatality Mouseport, alors qu'est-ce que ça veut dire? D'accord. Bon, enfin c'est un port qui est adapté pour la souris apparemment qui va augmenter les performances et la précision de la souris, donc à voir. Vous avez du PCI 3.0, donc avec les cartes graphiques compatibles, un BIOS UEFI et du THX True Studio et Intel HD Graphics, voilà. Et puis vous avez des logos des sites où il a été testé. Voilà, donc c'est à peu près tout au niveau des informations. On voit aussi déjà que compatible Crossfire. Donc pas de SLI apparemment. Ouais, donc à l'intérieur vous avez une fiche sur le Virtual MVP pour le configurer, enfin voilà. Les instructions, là vous avez nouveau sur leur X-Fast, donc avec tout va plus vite quoi. Donc là vous avez un guide logiciel, guide de programmation, d'installation rapide pour les logiciels. Là vous avez avec donc, le gros manuel qui doit être multilangue avec le CD. Donc voilà, et puis toutes les informations dont vous aurez besoin pour monter votre ordi. Ici vous avez deux câbles SATA 6 Gb par seconde, ou 3 Go, enfin c'est des câbles SATA. Voilà, qui sont... il y en a un avec angle droit d'un côté, et les deux autres, donc voilà. Pratique pour le disque dur. Vous avez le panneau arrière pour la carte mère qui est en noir, donc ça c'est pas mal. Même Asus parfois sur les cartes mères à 160 € ne mettent pas un... Enfin bon, ça c'est un choix. C'est un choix que fait le constructeur. Donc on va passer à la carte maintenant. Donc je vous rappelle que c'est une carte à 130 €, hein, donc mais déjà au premier abord, ça m'a l'air assez sympathique. Donc voilà, elle est protégée dans de la mousse dense, donc ça c'est vraiment sympa. Donc voilà le design un aperçu de la carte mère. Donc voilà, le thème rouge et noir, donc très sympathique, avec un système de refroidissement sur le chipset. Ici au niveau de la phase d'alimentation, vous avez aussi un système de refroidissement. Les slots DDR sont aussi en rouge. Les slots PCI. Écoutez, par quoi est-ce que je vais commencer? Vous voyez comme d'habitude les 4 emplacements DDR3, 24 pins pour la carte mère, les 8 pins pour le processeur. Donc là il y a écrit Fatality sur le système de refroidissement. Vous avez votre socket 1155. Hop, je vais la tourner comme ça. Donc là, rien de spécial. Là vous avez l'USB 3 en façade. Donc ça c'est vraiment sympa aussi. Alors les emplacements ventilateurs, je reviens juste après dessus. Ici, vous avez deux boutons qui vont permettre, alors attendez, un bouton power et un bouton reset. Donc ça c'est vraiment pratique, surtout si vous mettez cette carte sur une table de bench.
Très très pratique, et d'habitude on voit pas ça sur les cartes mères à ce prix là, donc c'est super, c'est très bien de la part d'Asrock d'avoir inclus ça. Un afficheur pour les codes d'erreur, donc fini les bips dont vous comprenez rien, vous cherchez la signification sur internet. Là vous avez un affichage de code, vous avez juste à regarder dans votre manuel pour trouver à quoi correspond ce code d'erreur. Alors au niveau des ports SATA, vous avez 2 SATA 6 gigabits par seconde et 4 autres SATA à 3 gigabits par seconde. Donc là vous avez vos connecteurs USB, donc USB, là il y a écrit, donc ça c'est aussi de l'USB, et le HD audio, voilà, tout à fait classique, là il n'y a rien de spécial à ce niveau là. Au niveau des slots PCI, donc vous avez 2 PCI Express, donc ça a l'air d'être 2 fois 16X, j'ai pas eu le temps de regarder, mais vous pouvez très bien faire un crossfire avec ça. Ici vous avez un slot PCI Express une fois, donc entre vos 2 cartes graphiques vous pouvez intégrer une carte son, je sais pas quoi, et 2 PCI classiques. Donc voilà pour les slots PCI. Alors je vais passer aux emplacements pour les ventilateurs. Je vais peut-être juste enlever cette bouche de protection. Donc au niveau des emplacements pour ventilateurs, vous avez donc ici un power fan. Pardon, attendez, on voit pas du tout. Vous avez ici un power fan tout en haut à gauche. Si jamais vous avez une alimentation qui a ça, de toute façon là c'est en haut, donc voilà. CPU fan, CPU fan ici. Un CPU fan, donc il y a 2 CPU fan. Oui, il y a 2 CPU fan. Donc un power manage et l'autre classique 3 pins. Donc par défaut branchez-le sur ce 4 pins là. Ici vous avez un autre châssis fan, donc on est, voilà, et il y avait un autre châssis fan ici en bas, donc vous avez, et un autre ici pour votre ventilateur arrière, là, donc vous avez un total de 3 ventilateurs, plus 2 CPU fan et un power fan, donc c'est pas mal de ventilateurs quand même. Pour une carte mère. Au niveau du panneau arrière, donc ça a l'air très complet. Vous avez 2 ports U2, 4 ports USB 2.0, un port pour vieux clavier, donc PS2, du VGA, du DVI, de l'HDMI, donc vous avez toutes les connectiques vidéo, 4 USB 3, donc ça c'est vraiment sympa, vous pouvez avoir un total de 6 USB 3 sur cette carte mère avec la connectique façade, du eSATA, un bouton Clear CMOS, donc ça c'est pratique, très pratique aussi. Un port Gigabit Ethernet, et au niveau de la carte son vous avez une espèce de, donc un mix bizarre, avec ça doit être du 5 points ou 6 points, quelque chose comme ça, plus une sortie audio numérique, donc voilà. Et je pense que on a à peu près fini avec cette carte mère, à l'arrière rien de spécial, voilà. Donc pour conclure, une bonne carte mère, à un prix quand même assez abordable. J'étais étonné parce que, enfin, à ce prix là d'habitude vous n'avez pas autant de fonctionnalités, donc à voir après en utilisation, mais pour moi c'est un excellent rapport qualité-prix. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.